J'ai été admis à Tsinga mais accusé à tort de meurtre. Mes parents ont aussi été heurtés par une voiture alors qu'ils tentaient de m'aider. Dans la prison, j'étais désespéré. Dans mon esprit, il n'y avait que l'idée de mourir. Le chef de la prison, Scar, a vu que je n'avais pas mangé ses restes. Il a pris le plateau et se préparait à me frapper au visage. Et à ce moment-là, j'ai soudain poussé un cri de colère. Ma main droite a saisi fermement les baguettes. Je les ai plantées dans ses yeux. Puis j'ai directement sauté sur lui et les plaqué au sol. Je frappais désespérément sa tête avec la mienne. Les petits gars de Scar étaient ébahis. Après un moment, ils ont repris leurs esprits. Ils se sont tous jetés sur moi pour m'attaquer. Pourtant, je ne semblais pas sentir la douleur. J'agrippais fermement Scar. Peu importe combien de personnes me frappaient, je ne me dérobais pas. À ce moment-là, je n'avais qu'une seule pensée. Même si je devais mourir, je devais l'emporter avec moi. Scar était sur le point de perdre connaissance, ses yeux tournant au ciel. Plusieurs gardes ont couru pour séparer tout le monde. Mais j'ai choisi le bon moment. J'ai mordé son oreille jusqu'à la faire tomber. Puis je l'ai mâché et avalé. Le chef des gardes était si en colère qu'il pâlissait. « Que veux-tu faire ? Sais-tu que provoquer des troubles en prison est très grave ?» Sans attendre que le chef termine, j'ai soudainement échappé à plusieurs gardes. J'ai foncé directement contre le mur au loin. À ce moment-là, un vieil homme m'a saisi par la taille. Il m'a fait tomber au sol. Le chef a vu que j'étais vraiment déterminé à mourir. Il n'a plus rien dit. Ensuite, j'ai été envoyé à l'hôpital pour recevoir des soins. Je suis resté allongé sur le lit d'hôpital sans manger ni boire. L'hôpital ne pouvait que m'administrer des perfusions de nutriments pour me maintenir en vie. Les jours passaient et je devenais de plus en plus maigre. Un jour, le vieil homme a profité du fait que les gardes patrouillaient ailleurs. Il s'est approché du lit et a poussé un soupir. « Jeune homme, tu ne peux pas mourir comme ça. » Je fais comme si je n'avais rien entendu. L'ancien parlait pour lui-même. « Je ne veux pas te conseiller de laisser tomber. Je veux juste te dire que si tu meurs comme ça, personne ne venge la mort de tes parents. » Cette phrase m'a fait ouvrir les yeux. Mais je suis resté silencieux. L'ancien parlait tout en nettoyant. « Pensais-tu que tes parents sont morts dans un accident de voiture ? Pour te dire la vérité, ils ont sûrement été tués par quelqu'un. » Mon visage a blanchi. « Comment le sais-tu » L'ancien a ri sarcastiquement. « Je te pose juste une question. As-tu vraiment tué la belle étudiante ?» J'ai secoué la tête en disant que c'était absolument faux. Ce n'est pas toi qui l'as tuée, mais il y a des témoins et des preuves. Cela te condamne à la prison. Cela signifie que quelqu'un t'a piégé. Quelqu'un a tué la belle étudiante et t'a fait porter le chapeau. Et tes parents sont morts en attendant d'être jugés. Ils sont morts dans un accident de voiture. Ils ont dû obtenir des preuves cruciales. Ils ont été tués pour les faire taire. Je pris une profonde inspiration. Ses yeux étaient remplis d'une lueur meurtrière. Maintenant, veux-tu mourir ou vivre ? J'ai serré les dents mais je me suis vite découragé. Comment puis-je me venger dans cet état ? L'ancien sourit légèrement. Si tu veux vraiment te venger, je peux t'aider. Mais avant cela, tu dois me prouver que tu as vraiment la détermination de te venger. Je restais un instant figé. Le Scar a déjà dit qu'il allait te tuer. Si tu peux survivre à lui, je t'aiderai. J'avais un visage grave. Le Scar a des centaines de petits frères. Il pourrait facilement me tuer. L'ancien dit lentement. Comment tu vas te sauver dépend de toi. Si tu n'as même pas les compétences pour te sauver, alors ne compte pas te venger. Il m'a balancé un bouquin à la gueule, comme ça, sans prévenir. Pour avoir plus d'opportunités, tu devrais lire ce livre. C'est un livre courant pour les médecins d'hôpital. Pourquoi regarder cela ? Regarde quelle partie du corps est la plus vulnérable. Quel endroit attaquer pour tuer une personne le plus rapidement possible. Je compris soudainement. Je serrai inconsciemment le livre dans mes mains. Pendant cette période, le vieil homme venait tous les jours. Il m'enseignait certaines choses. Certaines étaient des méthodes pour tuer. D'autres étaient des règles de survie. 10 jours plus tard, mes blessures étaient presque guéries. Je jetai un coup d'œil à l'horloge accrochée au mur. Je demandais à retourner maintenant. De retour en prison, je fus immédiatement conduit sur le toit. Remis au gardien du toit. Les gens qui travaillaient sur le toit à ce moment-là. Ils commencèrent immédiatement à faire du bruit. Surtout la personne avec la cicatrice. Chacun d'eux me criait et hurlait. Si les gardiens ne les avaient pas chassés, j'avais peur que cela ne dérape sur le champ. Mais l'homme à la cicatrice, qui avait perdu un œil, me regardait toujours avec une expression féroce. Je faisais comme si je n'avais rien entendu. J'entrai dans la zone et commençai à travailler. Il s'approcha discrètement de moi et gronda. « Putain, t'as flingué mon œil, sérieux. Je ne suis pas prêt d'oublier cette dette. Quand je retournerai dans ma cellule, regarde un peu comment je vais te remettre à ta place. » Je n'ai rien dit, je fixais simplement la cicatrice. Mes yeux commençaient lentement à se remplir de rage meurtrière. Je tournais la tête pour observer. Puis je l'attrapais par la taille. Je le tenais et sautais du toit. Avec un grand fracas. La cicatrice était tombée sur le dos, face au ciel. Et moi, je suis tombé sur lui. Puis je lui ai chopé la tête. Je visais le mur à côté. Et je percutais brutalement. Les gardes en bas se précipitèrent pour me maîtriser. Le chef des gardes, hors de lui, me pointa du doigt en hurlant. « Es-tu fou ? Tu sais que tu es déjà condamné à plus de 20 ans. Mais la dernière fois, tu lui as crevé un œil. Et cette fois, tu l'as battu comme ça. Le juge te condamnera directement à mort. » J'essuyais le sang sur mon visage. Je regardais le chef des gardes. Tout à coup, je fis un pas en avant et hurlai. « Tuez-moi !» Les criminels autour avaient le visage blême. Face à un fou qui veut mourir à tout prix. Qui n'aurait pas peur ? Ma peine s'est carrément doublée. Les gardiens m'ont renvoyé à ma cellule.
Ils ont aussi renforcé la sécurité. Je suis assis dans ma cellule, regardant les 7 personnes en face. J'ai entendu dire que vous vouliez me tuer. Pour venger Scar. Les 7 personnes sont toutes surprises. Ils ont tous agité les mains en même temps. Absolument pas. Mon expression demeure impassible tandis que je scrute l'assemblée. Vous avez sûrement entendu parler de mon histoire. Mes parents sont morts à cause de moi. Je n'avais pas l'intention de vivre non plus. Mais mourir seul, c'est trop solitaire. Tout le monde est effrayé, leur teint pâle. Un homme plutôt astucieux a rapidement souri de manière flatteuse. Frère Owen, vous vous méprenez. Ce salaud de Scar tyrannise les gens tout le temps. Nous avons toujours eu un mauvais œil sur lui. Vous avez vraiment vengé notre cause cette fois. À partir de maintenant, vous êtes notre grand frère. Tout le monde a hoché la tête en m'appelant un grand frère. Le lendemain, à l'heure du petit déjeuner, je suis entré dans la cantine en tenant un plateau. Cela a immédiatement attiré l'attention de tout le monde. Je me suis approché d'un groupe de personnes. Auparavant, ils me criaient dessus. Je les fixais d'un regard glacial. Ces personnes devinrent immédiatement impatientes. Un homme costaud me dévisagea en criant. « Que regardais-tu, enfoiré ?» Avant même qu'il ait fini de parler, j'avais déjà frappé. Un long morceau de pierre est tombé de ma manche droite. Il était aiguisé par mes soins. Je fis alors un pas en avant. J'enfonçai la pierre dans le cou de l'homme costaud. Je fis un mouvement de coupe. Il tomba au sol en convulsant. Les autres étaient tous figés. Je saisis au passage le cou d'une autre personne. Je levai la main et dirigeai la pierre vers lui. Cet homme réagit rapidement. Il fit de son mieux pour se défendre et esquiva. À ce moment-là, le chef des gardes accourut. Il était si en colère que des veines saillantes apparaissaient sur son front. « Tu ne veux vraiment pas vivre. C'est absolument la peine de mort. » Je serrai les dents et dis mot à mot. « Alors dépêche-toi. Sinon, je vais tuer tous ces gens. » Cette bataille m'a complètement rendu célèbre. Je suis devenu un fou que personne n'ose défier dans la prison. J'ai de nouveau trouvé le vieux du. Maintenant, tu dois me dire. Comment sortir de prison, n'est-ce pas? Le vieux du me regarda et hocha la tête avec satisfaction. Pas mal, petit gars. C'est assez inattendu pour moi. Puis, il sortit une carte de sa poche. C'est la carte des égouts de la prison. La largeur des égouts peut tout à fait permettre à une personne de ramper dehors. Rampe tout le long de cet égout pour sortir. Après environ 5 km, tu arriveras à une rivière à proximité. Une fois dans la rivière, tu pourras t'échapper de cet endroit. Je lui jette un coup d'œil et dis en fronçant les sourcils. L'entrée des égouts semble être à l'extérieur de la prison. Il y a une entrée assez large près de la cuisine. Je l'ai mesurée. Ce tuyau permet à quelqu'un de sortir en rampant. J'ai déjà fait des modifications sur le tuyau. Tant que je peux trouver une occasion de me faufiler dans la cuisine. De quel type d'occasion ai-je besoin? Je le regarde avec un froncement de sourcils. Une occasion de semer le chaos dans la prison. Tant que le chaos s'installe. Cela attire l'attention de tous les gardiens. Je pourrais en profiter pour entrer dans la cuisine. Du là-haut dit cela en me tapotant l'épaule. Tant que tu peux créer le désordre. Je peux te faire sortir. Je réfléchis un moment puis hoche lentement la tête. Je vais m'en occuper. Ensuite, je me retourne et pars. Du là-haut regarde mon dos. Un sourire amusé se dessine sur son visage. Au dîner dans 3 jours. J'attaque directement un autre boss de la prison avec mes petits frères. Le boss a également été surpris. Il appelle rapidement ses hommes à l'aide. La scène du combat est complètement chaotique. Les gardiens courent partout pour rétablir l'ordre. Pendant ce temps, je me faufile dans la cuisine à travers le chaos. J'arrive à l'endroit convenu avec du là-haut. Il entre avec un paquet. Je regarde le paquet que du là-haut tient sans dire un mot. Il y avait juste un soupçon de doute dans ses yeux. Il a rapidement ouvert l'entrée cachée du égout. Il m'a emmené avec lui et nous avons sauté. J'ai bien fait tout cela. Puis il a remis le couvercle caché en place. Cet égout n'est en fait qu'un tuyau d'évacuation des eaux usées. À l'intérieur, divers types d'eaux usées et de matières fécales s'accumulent. L'odeur nauséabonde. Je n'ai rien dit et j'ai grimpé à toute vitesse. Une distance de 5 km. J'ai tenté de vomir plusieurs fois. Mais j'ai réussi à me retenir. Enfin, nous avons entendu le son de l'eau qui coule devant nous. Puis une faible lumière est apparue. C'était en fait la sortie de l'égout. Cette sortie était soudée avec une grille en fer. J'ai jeté un coup d'œil en plissant les sourcils et j'ai dit « Comment s'en sortir ?» J'avais déjà demandé à ceux dehors de scier cette grille en fer presque complètement. Si tu pousses fort vers l'extérieur, tu peux l'ouvrir. J'ai serré la grille en fer de mes 2 mains. Je l'ai poussée de toutes mes forces. En effet, cette grille en fer n'était pas solide. Elle s'est même cassée sur plusieurs barres. Et à ce moment-là, du là-haut était déjà discrètement derrière moi, tenant un poignard dans la main. Il l'a directement planté vers mon cœur. Le poignard m'a transpercé le corps. Je suis tombé dans les eaux usées. Du là-haut a lâché un rire froid. Ta mission est accomplie. Puisque tu veux mourir, je te l'accorde. Après avoir dit cela, il s'est approché avec satisfaction pour pousser le reste de la grille en fer. Rapidement, il a ouvert le restant de la grille. Mais à ce moment-là, un bruit soudain est venu de derrière. Avant qu'il ne réagisse, je me suis déjà jeté sur lui. Je l'ai immobilisé au sol. Un poignard a été planté directement vers son cou. Il a immédiatement levé la main pour bloquer le poignard. Puis de l'autre main, il a saisi mon cou. Tu es plutôt malin, gamin. Tu sais même faire le mort. Mais toutes ces compétences, c'est moi qui t'ai appris. Que est-ce qui te permet de te battre contre moi? Soudain, j'ai levé l'autre main. Un nuage de poudre s'est dispersé dans l'air. Ça a directement volé dans ses yeux. Du là-haut a involontairement fermé les yeux et a instinctivement voulu se frotter. Profitant de ce moment,
je plantai le poignard dans son basse-ventre. Il recula de quelques pas et tomba dans le caniveau. Il me regarda avec incrédulité. Je le regardais d'en haut. Te souviens-tu de la première règle de survie que tu m'as enseignée? Du Lao esquissa un sourire amer. Quand quelque chose est anormal, il doit y avoir une raison cachée. Je hochai calmement la tête. Tu n'as aucun lien avec moi, mais tu es si gentil de m'aider. S'il n'y a pas de motivation, c'est impossible. Il me regardait avec un visage blême. Donc, depuis le début, tu te méfiais de moi. Je ne m'attendais pas à ce que je t'enseigne personnellement les règles de survie. Tu les as en effet utilisées contre moi. Mais comment savais-tu que j'allais agir contre toi? Je regardais le sac à ses côtés. Tu devrais savoir que tout le monde en prison a peur de moi en ce moment. Il n'y a rien que je ne sache sur les affaires de la prison. Il y a 2 semaines, tu as demandé à quelqu'un de t'aider à faire passer un poignard. Et quelques acides sulfuriques concentrés. Le visage de Monsieur Du changea. Qu'est-ce que cela peut prouver? Je me suis toujours demandé à quoi tu avais besoin d'acide sulfurique concentré. Quand tu tenais ce sac. Lorsque tu t'évanouissais avec moi pour fuir la prison. J'ai commencé à comprendre. Tu prévois probablement d'utiliser cette bouteille d'acide sulfurique pour brûler mon corps. De me faire passer pour toi. Et ensuite enfuir complètement. Pour être franc, tu m'aides depuis le début. En fait, c'est pour préparer ta propre évasion. En disant cela, je retirai ma tenue de prisonnier. Il s'est avéré que ma tenue cachait pas mal de viande de porc. Cela couvrait plusieurs zones vitales de mon corps. Monsieur Du était complètement abasourdi. Pas étonnant qu'il ait senti la douleur quand il a planté le couteau. Il a pensé qu'il avait frappé de la chair. Donc, il n'a jamais rien suspecté. Espèce de petit, tu as vraiment une grande capacité de compréhension. Tu es vraiment quelqu'un qui peut accomplir de grandes choses. Je l'admets, je suis tombé entre tes mains. Du Lao parlait, et du sang commença à s'échapper de son coin de bouche. Son corps se débattit quelques instants avant de finalement se calmer. Je me tenais à côté, regardant fixement son cadavre. Il n'y avait aucune action. Après un moment, je ramassai la barre de fer sur le sol. Je tirai le sac de Du Lao vers moi. J'en sortis une bouteille en verre. J'ouvris la bouteille, prêt à le verser sur son cadavre. Du Lao, qui était censé être mort, se leva soudainement et se jeta vers moi. En fait, il faisait semblant d'être mort depuis le début. Il voulait m'attirer près de lui pour ensuite me tuer. Cependant, je ne m'approchais pas du tout de lui. Au contraire, je lui versais de l'acide sulfurique sur le corps. Ce qui le poussa finalement à agir avant que je ne fasse quoi que ce soit. Je lançai directement la bouteille en verre que j'avais dans la main vers Du Lao. Il sursauta et tenta désespérément de se défendre. Profitant de cette occasion, je me précipitai vers lui. J'ai directement enfoncé la barre de fer dans sa poitrine. Puis, je l'ai maintenu sous l'eau pendant 5 ou 6 minutes. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun signe de vie. Alors, j'ai traîné son corps jusqu'au bord de la rivière. Au loin, une lumière a clignoté. Je vis le projecteur de la prison s'allumer. Mon visage a changé d'expression. On dirait que la prison a découvert notre évasion. Ils vont envoyer des gens pour faire des recherches. J'ai rapidement retourné le corps de Monsieur Du. J'ai enlevé sa tenue de prison et l'ai mise sur moi. Ensuite, j'ai mis ma tenue de prison sur lui. Puis, j'ai trouvé cette demi-bouteille d'acide sulfurique et l'ai versée sur le corps. Rapidement, il a été corrodé. Après avoir fait tout cela, j'ai repoussé le corps dans la rivière. Les eaux tumultueuses de la rivière l'ont immédiatement emporté. Mais je ne suis pas parti. J'ai regardé la lumière qui venait de loin. J'ai ramassé le sac et suis retourné dans les égouts. Je rampais en arrière sur le même chemin. En moins de 5 minutes, plusieurs voitures arrivèrent en trombe. J'arrivai à l'endroit de la sortie du égout. En voyant la situation à la sortie, leurs visages pâlirent tous. Ils avaient effectivement fui par le égout. Ils ne sont sûrement pas allés loin, ils doivent être dans les parages. Ils envoyèrent immédiatement des renforts pour une recherche approfondie le long de la rivière. Le temps passait lentement. L'odeur dans le égout était insupportable. Je serrai les dents et endurai tout cela. Une journée entière passa. Ces sons commencèrent lentement à disparaître. Ce n'est qu'à l'aube que je réussis à sortir du égout. Ensuite, je trouvai un petit ruisseau à proximité. Je me lavai le corps. Je sortis de l'eau et ouvris le sac de Monsieur Du. Il contenait une tenue complète. Je mis ses vêtements. La chaleur de ses vêtements me fit pousser un soupir de soulagement. J'avais l'impression d'être revenu à la vie après avoir échappé à la mort. Ensuite, je me dirigeai vers la ville de Pincheng à travers la forêt. Enfin arrivé en ville avant le lever du jour. Je n'ai pas osé prendre la grande route. J'ai emprunté un petit chemin du village voisin pour entrer dans la ville. J'ai mis un chapeau qui couvrait la moitié de mon visage en marchant dans la rue. Je me suis rendu compte que personne ne faisait attention à moi. J'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Le sac de l'ancien Du contenait encore un peu d'argent. J'ai pris cet argent et j'ai cherché un stand de petit déjeuner. Comme une personne ordinaire. Je mangeais lentement mon petit déjeuner. Soudain, plusieurs personnes en uniforme de police s'approchèrent au loin. Ma respiration s'est arrêtée involontairement. J'ai instinctivement voulu me lever et fuir. Mais finalement, j'ai su me retenir. Ces membres de l'équipe d'application de la loi se sont assis à la table à côté. Le patron a servi le petit déjeuner en souriant. Pourquoi le vieux GE est-il si tôt? Il est encore en train de fouiller. Le responsable, l'agent de police GE, a fait un geste de la main. Ne m'en parle pas. Le détenu qui s'est échappé de la prison n'a pas été trouvé. Toute l'équipe d'application de la loi de la ville n'a pas l'intention de se reposer. Nous, on n'a pas fermé l'œil depuis une journée et une nuit. Le patron, tout en servant le petit déjeuner à plusieurs personnes, demanda avec curiosité. N'est-ce pas qu'on a dit qu'il y en avait 2 qui s'étaient échappés?
Le jeune a été trouvé, mais il était déjà mort. L'autre, plus âgé, était un récidiviste. En ce moment, on ne sait pas où il se cache. Après avoir entendu cela, ça m'a frappé. On dirait que la brigade d'application des lois pense que c'est moi qui suis mort. Du coup, maintenant, ils concentrent tous leurs objectifs sur l'ancien dû. Cela m'a également déchargé d'une bonne partie de ma pression. Mais cette situation pourrait ne pas pouvoir être cachée longtemps. Ce gamin est mort si jeune. C'est vraiment dommage. Ce type a violé et tué. Que est-ce qu'il y a à regretter? Un client à côté répliqua avec haine. Mais ses parents sont vraiment malheureux. Ils courent partout à cause de lui. Ils ont eu un accident et ont même perdu la vie. Une belle famille a ainsi été anéantie. Un autre client à côté a ricané. De la pitié, mon œil. Les parents de ce type se battent pour lui donner une chance. J'ai volé le rapport d'autopsie du défunt précédent. Vous avez vu le résultat. Ça lui est revenu comme un boomerang. Je n'écoutais plus ce qui se disait ensuite. À cet instant, une seule pensée m'occupait l'esprit. C'est que mes parents ont volé le rapport d'autopsie de la beauté de l'école. Le vieux dieu avait déjà analysé cela. Mes parents ont dû obtenir des preuves. C'est pourquoi ils ont été éliminés. Maintenant, je comprends enfin quelles preuves j'ai obtenues. On dirait que ce rapport d'autopsie a des problèmes. Après avoir fini mon petit déjeuner, je me leva et partis. Puis, en face du bureau de la sécurité publique, je m'installai temporairement dans un hôtel de bonne qualité. À notre époque, il n'est pas nécessaire de montrer sa pièce d'identité pour se loger à l'hôtel. L'enregistrement s'est fait sans problème. Habiter en face de la brigade de police, c'est pour être à l'abri des regards. Les endroits les plus dangereux sont souvent les plus sûrs. Et les faits prouvent que mon approche était la bonne. La plupart des membres de la brigade de police ont été envoyés pour bloquer les routes autour de Pincheng et pour mener des vérifications dans les cybercafés et petits hôtels. En raison d'un manque de personnel, cet hôtel de catégorie supérieure n'envoyait que des gens pour poser quelques questions. J'ai pu me reposer tranquillement dans cet hôtel toute la journée. Après une sieste, il faisait déjà noir. Je me suis approché de la fenêtre pour observer la situation à l'extérieur. J'ai constaté qu'il n'y avait rien d'anormal, ce qui m'a rassuré un peu. J'ai allumé la télévision. J'ai regardé les nouvelles locales de Pincheng. Le mandat d'arrêt pour le fuyard de la prison de Pincheng est toujours en cours pour du Lao. J'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Cela veut dire qu'en ce moment, du côté de la police, ils n'ont pas encore découvert l'identité réelle de la victime. On devra probablement attendre après l'autopsie. La technologie de Pincheng n'est pas performante. Ce genre d'autopsie doit être envoyé dans la capitale provinciale pour être effectué. Un aller-retour prend aussi pas mal de temps. J'ai mis mon chapeau et quitté l'hôtel. Profitant de l'obscurité, je suis arrivé devant un hôtel de luxe. Cet hôtel est celui où la belle étudiante a tragiquement perdu la vie. Je me suis caché dans une petite ruelle dehors, affrontant le vent froid. Je surveille les allées et venues du personnel de l'hôtel. Il est un peu plus de 10 heures du soir quand quelques serveurs sortent pour rentrer chez eux. J'ai immédiatement reconnu l'un des jeunes, Zhao Dong. C'était l'un des témoins qui avait témoigné contre moi ce jour-là au tribunal. Je l'ai suivi discrètement. Zhao Dong a changé de direction à un carrefour pour rentrer chez lui. Je le suivais sans faire de bruit. Nous avons marché jusqu'à un endroit désert. Je me suis penché et me suis élancé vers lui. Je lui ai couvert la bouche et les plaqué au sol. J'ai pointé mon couteau vers son cou. La pointe glacée de la lame s'est enfoncée dans sa peau. Il a immédiatement cessé de se débattre. Je l'ai maintenu en marchant vers le champ voisin. Nous avons marché le long d'un chemin de terre pendant plus d'une demi-heure. Nous sommes arrivés à une briqueterie abandonnée. Arrivé ici, j'ai relâché ma prise. Zhao Dong pensait que j'avais baissé ma garde. Il s'est précipité hors de là comme un lapin. J'ai rapidement saisi son col. Puis, avec le mouvement, je lui ai enfoncé un coup de couteau dans la cuisse. Il poussa un cri de douleur perçant. Je braquai mon couteau sur son cou. Si tu veux mourir, crie autant que tu veux. Il fut surpris et me regarda avec peur. Frère, je n'ai pas d'argent. Je le fixai froidement et dis d'une voix grave. Je ne veux pas d'argent. J'ai juste quelques questions à te poser. Qui t'a demandé de faussement accuser Shen Xuen? Il ne répondit pas, me fixant intensément. Il fronça les sourcils et dit avec colère. Qui diable es-tu? Je te dis que cette affaire ne te concerne pas. Tu ne sais pas qui est derrière tout ça. Quelle est donc la taille de leur pouvoir? Si tu ne veux pas mourir, lâche-moi tout de suite. Mon visage était glacial. Qui désignais-tu en parlant du patron derrière tout ça? Il parut d'abord surpris, puis son visage se ferma. Je ne sais pas non plus qui est le patron derrière tout ça. C'est toujours la même chose. Si tu veux survivre, lâche-moi. Sinon. Avant qu'il ait le temps de finir sa phrase. Je frappai à nouveau, enfonçant le couteau dans sa autre jambe. Zhao Dong poussa un cri de désespoir. Il se débat désespérément. Ensuite, je pointe le couteau vers son front. Si tu cries encore, je vais te planter ici. Il était presque terrifié à en perdre son contrôle. Il s'est hâté de cesser ses cris, tremblant. Frère, je ne sais vraiment rien. Quelqu'un m'a donné 20 000 pour identifier ce type. Tu veux dire que dès qu'ils agissent, c'est 20 000. Avec une telle somme, ça doit être un grand patron. À l'écoute de ces mots, j'ai froncé les sourcils. Alors, qui t'a donné cet argent? Zhao Dong balbutiait et ne voulait pas répondre. J'ai enfoncé directement le couteau dans son épaule. Il poussa un cri de douleur et dit rapidement. C'est Wu Lion. C'est elle qui m'a donné de l'argent pour être témoin. J'étais instantanément stupéfait. Je connais cette Wu Lion. C'est une de mes camarades de classe. À l'école, elle n'était pas quelqu'un de bien. Elle s'habillait de manière extrêmement flashy.
Elle traînait souvent avec des voyous. Elle n'est pas retournée à l'école après avoir obtenu son diplôme de lycée. Elle fréquente souvent des bars et des clubs. Elle a également assisté à la dernière réunion de classe. De plus, elle y est allée avec la belle du campus. Les deux semblaient s'entendre très bien et riaient ensemble. Et finalement, la belle du campus est morte à mes côtés. Oulion a de nouveau soudoyé des témoins dans l'ombre. À ce stade, la mort de la belle du campus. Elle doit être au courant de ce qui se passe. En pensant à cela, je pris la parole froidement. Où est Oulion maintenant? Elle travaille dans une salle de spectacle au Marriott. Elle doit être en train de travailler en ce moment. Je hochai lentement la tête en regardant Zhao Dong. Veux-tu mourir ou vivre? Son visage était d'une pâleur maladive. Je veux évidemment vivre. Frère, je vous ai déjà tout dit ce que je sais. Donnez-moi une chance, épargnez-moi s'il vous plaît. Alors, passe un coup de fil à Oulion. Dis-lui que quelqu'un enquête sur ton faux témoignage. Prends rendez-vous avec elle pour discuter d'une solution. Si tu oses faire une erreur et que Oulion s'en rend compte, je vais simplement te tuer. Zhao Dong tremblait de tout son corps et hocha rapidement la tête. Il sortit son téléphone tremblant et essaya d'appeler. Je lui ai tenu le bras. Appelle quand tu seras calmé. Environ 10 minutes passèrent. Quand il s'est à peu près remis, il a passé un coup de fil. La grande sœur Hong a eu des problèmes. Quelqu'un m'a demandé d'enquêter sur l'affaire Shen Xuen. Il soupçonne que je témoigne faussement. Rencontrons-nous pour en discuter. Oulion resta silencieux un moment puis murmura. Rendez-vous au même endroit demain à midi. Zhao Dong dit rapidement. Ça ne peut pas attendre? J'ai vraiment un peu peur. J'accompagne les amis de Tiger ce soir. Je n'ai pas le temps d'y aller. N'aie pas peur non plus. Shen Xuen a été tué quand il s'est échappé de prison il y a quelques jours. Même s'il y a une enquête sur cette affaire. Les gens sont morts, pourquoi avoir peur? Reste sur ta version initiale. Mon patron peut t'aider à régler cette affaire. Zhao Dong me regarda. Frère, tu as aussi entendu. Elle ne veut pas sortir ce soir. Je fronce les sourcils. Si Oulion ne sort pas, je ne peux pas continuer l'enquête. Je dois attendre un jour de plus. Mais la situation actuelle. Attendre un jour de plus signifie plus de danger. Je réfléchis un moment et soupire. Alors, rencontrons-nous demain. Je lui pose des questions en détail. Zhao Dong raconte honnêtement tous les détails. Ensuite, je le ligote solidement. Je l'ai traîné à l'extérieur d'un vieux cellier. Avant que je règle toutes les affaires. Tu devras rester dans ce cellier. Je te préviens d'avance. Si quelque chose m'arrive et que je ne peux pas revenir te sauver, alors tu devras mourir de faim. Donc, je te donne une nouvelle chance. Réfléchis bien s'il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit clairement. Sa couleur de visage devient blanche de peur. Il se dépêche de donner quelques détails supplémentaires. Mon expression est froide. Heureusement, je l'ai encore piégé à la fin. Sinon, je ne serais peut-être pas en mesure de le voir demain. Le lendemain matin, j'ai pris le petit déjeuner. J'ai acheté un exemplaire du délit de Pingsheng. L'avis de recherche publié dessus concerne toujours le vieux du. Cela signifie qu'aucune identité n'a encore été trouvée pour l'instant. Cette situation m'a également un peu rassuré. Au moins, les actions en cours ne posent pas de problème pour le moment. Le vieux lieu dont Oulion a parlé avec Zhao Dong. C'est un cybercafé du côté de Pingsheng. Je suis entré discrètement en portant un chapeau. Au fond du cybercafé, il y a une petite cabine. Je me suis approché de l'extérieur de la cabine. J'ai jeté un coup d'œil à travers la fente de la porte de la cabine. J'ai découvert qu'il y avait une fille mince assise à l'intérieur. J'ai immédiatement reconnu qu'elle était Oulion. En regardant cette silhouette familière. En plus de la nostalgie, il y avait surtout de la colère dans mon cœur. C'est cette femme qui m'a fait emprisonner. Qui a causé la mort tragique de mes parents. J'ai d'abord observé les environs. En m'assurant que personne dans les environs ne m'avait remarqué, je suis entré discrètement. Elle était encore en train de jouer à un jeu. Elle n'a pas remarqué du tout qu'il y avait quelqu'un qui s'approchait derrière elle. Je m'approche d'elle pas à pas. J'étais sur le point de passer à l'action pour la maîtriser. Soudain, une voix provenant de l'extérieur s'est fait entendre. C'est le téléphone de la grande sœur Hong. Oulion se retourna et me vit debout derrière elle. Elle fut un peu surprise. Que fais-tu? Personne de l'extérieur n'est autorisé à entrer dans cette salle. Après avoir dit cela, elle sortit directement de la salle. J'hésitai un instant. Mais je décidai finalement de sortir sagement. Oulion s'approcha du bar pour répondre au téléphone. Comme le son dans le cybercafé était très fort, elle dut se boucher les oreilles et crier pour parler. Le petit téléphone n'a pas de réseau, je ne peux pas capter. Que dis-tu? Qui n'est pas mort? Je me cachais de l'autre côté du bar. J'avais prévu d'attendre qu'elle raccroche pour essayer de l'emmener à l'extérieur. Mais quand j'entendis la dernière phrase, mon visage changea soudainement. Et à ce moment-là, Oulion se retourna brusquement pour regarder autour. Comme si elle cherchait quelque chose. Finalement, elle me remarqua caché derrière le bar. Elle resta figée. Sans aucune hésitation, je me retournai et courus. Je suis sorti du cybercafé en courant. Derrière moi, j'ai entendu un cri de terreur de Oulion. J'ai couru hors du cybercafé avec précipitation. Je me suis élancé sur le chemin. J'ai enfin arrêté de courir, le cœur sur le point d'exploser. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. J'étais déjà dans une zone désertique. J'ai pris quelques respirations profondes et j'ai réussi à retrouver mon calme. J'ai commencé à analyser la situation actuelle. Le regard que Oulion m'a lancé tout à l'heure. Cela suffisait à prouver que le rapport d'autopsie de l'ancien du était sorti. Mon identité est maintenant exposée. Se venger maintenant va être difficile, je le crains. Il n'y a actuellement que deux options.
La première est de rester à Pincheng pour continuer ma vendetta. Mais vu la situation actuelle, je pense que je serai capturé dans les 3 jours. La seconde est de fuir Pincheng et de disparaître. Cela offrirait une chance de survie. J'ai choisi sans hésitation la première option. Pour se venger, il faut démasquer le véritable coupable. Et pour le trouver, il faut d'abord attraper Wu Lion. La clé de la situation réside toujours en Wu Lion. Maintenant, l'équipe d'application de la loi de Pincheng est probablement en train de me pourchasser partout. Dans cette situation, si je me montre, c'est extrêmement dangereux. Pour Wu Lion en ce moment, l'endroit le plus sûr reste certainement ce cybercafé. Après tout, son petit ami a plus d'une dizaine de sous-fifres là-bas. Le cybercafé compte encore près de 100 personnes. Quiconque n'oserait attaquer là-bas. Quand la nuit est tombée, je suis entré dans un village voisin. Sur la corde à linge d'une maison, j'ai pris quelques vêtements à la volée pour m'habiller. Ensuite, j'ai emprunté un petit chemin pour entrer dans Pincheng. Une fois dans la ville, j'ai remarqué qu'il y avait visiblement plus de patrouilles dans les rues. Il semble que l'équipe d'application de la loi ait déjà découvert mon identité. J'ai trouvé un salon de coiffure pour me laver les cheveux. J'ai ramassé des morceaux de cheveux. Puis, dans un endroit désert, j'ai collé ces cheveux simplement sur mon visage. A fait une imitation de barbe. Bien que ça fasse faux. Mais dans l'obscurité, il est difficile de faire la différence. De plus, habillé comme un homme d'âge moyen. On aurait dit un homme d'âge moyen. Déguisé, je me suis rendu près du cybercafé de Effet. Je suis entré dans le cybercafé pour faire un tour et évaluer la situation. J'ai découvert que Wu Lion était toujours assise dans cette salle privée. En confirmant l'emplacement, je me suis senti beaucoup plus serein. Ensuite, je suis sorti du cybercafé pour me rendre dans une ruelle déserte. J'ai sorti le petit téléphone de Zhao Dong. En me fiant à ma mémoire, j'ai composé le numéro de l'ancien directeur des affaires éducatives de mon lycée. Lorsque l'appel a été connecté, j'ai abaissé ma voix pour dire « C'est le directeur Wang, n'est-ce pas ?» L'autre bout a montré un moment d'étonnement. « C'est moi. Vous êtes. Comment ne pouvez-vous même pas reconnaître ma voix? Il y a quelques jours, vous êtes venu en réunion au bureau. Que est-ce que je vous ai dit ?» Le directeur a d'abord été surpris, puis a rapidement dit « C'est le directeur Wu. Désolé, je m'étais laissé distraire. Que puis-je faire pour vous? Que est-ce qui se passe? Comment pouvez-vous être directeur de l'éducation? Le savez-vous? Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose dans le cybercafé souterrain de Xinjiku. Un fugitif condamné pour meurtrier étalé. J'en ai entendu parler. Mais cela n'a rien à voir avec notre éducation, n'est-ce pas? Pas du tout. Alors, savez-vous combien d'élèves il y a dans votre école? Ils sèchent les cours pour aller dans ce cybercafé. Et ils sont encore à l'intérieur en train d'aller sur Internet. Si quelque chose arrive, vous en êtes responsable. Il a tellement peur que sa voix a changé. Monsieur le directeur Wu, ne vous fâchez pas. Je vais tout de suite amener des gens pour ramener ces élèves. Moins de 20 minutes plus tard, plusieurs groupes de personnes sont arrivés devant le cybercafé. Ils sont entrés pour attraper leurs propres élèves. En voyant cela, je me suis mêlé à la foule et je suis entré discrètement. Ensuite, le cybercafé est devenu complètement chaotique. Wu Lion se cachait derrière la porte en regardant la situation dehors. Elle n'a même pas remarqué que quelqu'un s'approchait. J'ai saisi le couteau à désosser dans ma main. Il s'est faufilé silencieusement. D'une main, il lui a couvert la bouche. De l'autre main, il a posé un couteau à désosser sur son cou d'un blanc éclatant. Ne fais pas de bruit, sinon je te tue. Ensuite, je l'ai tiré doucement par la porte arrière. Je l'ai mené le long d'un chemin sombre. Enfin, nous sommes arrivés à l'ancienne briqueterie abandonnée. Je l'ai jeté au sol et j'ai dit d'une voix basse. Sais-tu qui je suis? Wu Lion s'est redressé lentement en faisant un sourire amer. Nous sommes camarades de classe depuis 5 ans. Je ne pourrais pas savoir qui tu es? 5 ans de camaraderie et tu me traites comme ça. Acheter des témoins pour me faire accuser et m'envoyer en prison. Où t'ai-je offensé, au juste? Tu crois vraiment que j'ai un tel pouvoir? Je pourrais vraiment te piéger comme ça? 7 témoins à 20 000 chacun, ça fait 14 000. Et il faut encore acheter beaucoup de gens. Au total, il me faudrait au moins 70 à 80 000. Si j'avais cet argent. Tu penses vraiment que j'ai besoin de sortir pour faire le trottoir? Faut-il encore rester dans ce cybercafé miteux? Je fronce les sourcils. Mais qui est-ce qui m'a piégé? Wu Lion soupire. Je te conseille de ne pas poser de questions. Même si tu sais qui t'a fait du mal. Tu ne peux rien faire contre lui. Tu as réussi à t'échapper avec tant de difficultés. Alors autant fuir ailleurs et vivre bien. Je laisse échapper un rire sarcastique. Tu crois vraiment que je me soucie encore de ma vie? Wu Lion me regarde intensément. Puisque tu dis cela, je ne vais pas te cacher la vérité non plus. La personne qui t'a piégé, tu la connais aussi. Je reste surpris après avoir entendu cela. Je ne connais pas une personne si riche. C'est ce Zhuao de notre classe. Son père est un célèbre homme d'affaires de Pincheng. Je ne peux m'empêcher de froncer les sourcils. Zhuao est un de mes camarades de lycée. Ce type ne fait rien de bon. Mais comme il est très riche, il fait sa loi à l'école. Je n'ai rien contre lui. Pourquoi voudrait-il me piéger? Il ne voulait pas vraiment te piéger. On peut juste dire que tout a été une coïncidence. Je fronce les sourcils. Que est-ce que cela signifie? Te souviens-tu de cette nuit-là? Est-ce que tu lui as avoué ta flamme en ayant trop bu? Je me sens légèrement gêné. C'est vraiment embarrassant à dire. En fait, la fille populaire était déjà avec lui depuis longtemps. Elle sortait déjà avec Zhuao. Il a un appartement en dehors de l'école. La fille populaire a fait une demande de logement externe et vit avec lui. Ces mots me font mal au cœur. Je ne pensais pas que l'amour de ma vie depuis 3 ans
avait déjà partagé le lit avec quelqu'un d'autre. Après la réunion de classe ce soir-là, la fille populaire est allée retrouver Zhuao. Il recevait quelques amis venus de l'extérieur ce soir-là. Ensuite, il a conduit la fille populaire à l'hôtel et l'a accidentellement mise dans une situation mortelle. J'étais complètement abasourdi. Je ne m'attendais pas du tout à ce que la fille populaire soit morte de cette façon. N'était-elle pas la petite amie de Zhuao? Lion lâche un rire sarcastique. Quelle copine? Des femmes comme elle. Zhuao ne sait pas combien il en a déjà fréquenté. Les quelques amis qu'il a invités sont tous des fils à papa de la ville. Cette nuit-là, ces gens ont offert un bon prix. La beauté que tu admires les a accompagnés de son plein gré. Je ne peux m'empêcher de reculer d'un pas. Ces mots m'ont donné le sentiment d'avoir ma vision du monde brisée. Je ne m'attendais pas à ce que la beauté, habituellement si pure, soit en réalité une personne comme ça. Après un moment, je reprends mes esprits. Alors, qu'est-ce que je suis censé être? Une personne disparue, c'est un gros problème. Il faut bien que quelqu'un prenne ses responsabilités, non? Ils veulent juste trouver un bouc émissaire pour prendre la blâme. Justement, ce soir-là, tu as fait ta déclaration à la beauté. Ils ont donc décidé de te choisir comme celui qui aurait échoué dans sa déclaration. L'élément où, vexé et humilié, on commet un meurtre. Ils t'ont emmené ivre à l'hôtel. Ils ont soudoyé ces témoins pour créer cette affaire injuste. Et mes parents, alors? Que leur est-il arrivé? En entendant cela, Lion a légèrement tremblé. Ses yeux étaient légèrement rouges. Ils ont obtenu le premier rapport d'autopsie. Ils veulent aller dans la capitale provinciale pour faire appel en ta faveur. Zhuao avait peur que la vérité ne soit révélée. Alors, il a envoyé des gens causer un accident pour les tuer. En entendant cette nouvelle, j'ai eu l'impression d'être frappé. Je suis serré les poings, les larmes coulant à flot. Puis, réprimant ma colère, j'ai dit d'une voix basse. Que contenait le premier rapport d'autopsie? Après la mort de la beauté du campus, elle a d'abord été emmenée pour une première autopsie. Le rapport montre qu'il y avait des fluides de 3 hommes différents dans son corps. Et il n'y avait pas le tien parmi eux. Ensuite, ils ont rapidement dépensé de l'argent pour trouver quelqu'un. Ils ont falsifié un deuxième rapport ne contenant que le tien. J'ai écarquillé les yeux. Je comprends enfin pourquoi Zhuao était si impatient. Le premier rapport d'autopsie est une preuve solide qui pourrait inverser le jugement. De plus, il a également soudoyé des relations pour le faire connaître à l'extérieur. Ils disent qu'ils ont volé le rapport d'autopsie pour semer la confusion. Je frappe du poing contre le mur de pierre à côté. Je tremble de colère. Zhuao, je ne te laisserai jamais tranquille. Lion dit à voix basse. Je te conseille tout de même une chose. Il est difficile à gérer. Quitte rapidement Pincheng et vis ta vie. Je suis prêt à perdre ma vie. Tu penses que j'ai peur de lui? Je sais que tu n'as pas peur de la mort. Mais le problème, c'est qu'après que la nouvelle de ton évasion ait circulé et que tu sois en vie, son père lui a attribué 8 gardes du corps. Même si tu te bats de toutes tes forces, tu ne pourras pas t'approcher de lui. Je prends une profonde inspiration. Il semble qu'il va falloir planifier lentement l'assassinat de Zhuao. Dis-moi honnêtement sa situation. Je pourrais peut-être te pardonner la vie. Lion soupire tristement. Ce qu'elle sait. Elle l'a dit en détail. Ensuite, je l'ai solidement attaché. Et je l'ai jeté dans le grenier de patates douces où se trouvait Zhao Dong. Le soir à la discothèque de Pincheng. Selon ce que Lion a dit, Zhuao s'est récemment intéressé à une nouvelle fille ici. Il dépense des sommes extravagantes chaque soir. Donc, je voulais le trouver. La meilleure méthode était de guetter à l'entrée de la discothèque. Je me suis déguisé en portant un chapeau qui cache partiellement mon visage. Tenant un panier de fleurs, je vendais des fleurs à l'entrée de la discothèque. Vers minuit, un groupe de personnes est sorti de l'intérieur. J'ai immédiatement reconnu que celui tout devant était Zhuao. À ses côtés, il y avait plusieurs hommes costauds. Ce devaient être ses gardes du corps. En sortant avec Zhuao, plusieurs vendeurs de fleurs à proximité se sont immédiatement approchés. Monsieur, achetez une fleur. J'en ai également profité pour m'approcher. En faisant semblant, j'ai tendu le panier de fleurs devant Zhuao. Ensuite, alors qu'il n'était pas du tout préparé, j'ai soudainement sorti un couteau à désosser du panier. Je l'ai piqué directement vers son cou. Ce coup était destiné à couper directement son artère. Mais à ce moment-là, Zhuao a soudainement ouvert la bouche et a vomi. Cela a fait bouger un peu son cou. Le couteau à désosser n'a fait que rayer son cou. Il n'a pas réussi à couper l'artère mortelle. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait une telle chance. Je m'accrochais et me précipitais avec rage. Je l'ai à nouveau piqué vers son cou. Il a rapidement attrapé mon bras avec ses 2 mains. J'ai appuyé fortement vers le bas. Mais il a maintenant mis tout son effort pour me tenir la main sans la lâcher. À ce moment-là, un homme derrière moi s'est précipité. Il m'a donné un coup de pied sur le corps. Une force puissante m'a projeté hors de moi. Je suis tombé au sol et j'ai roulé plusieurs fois. Sans aucune hésitation, je me suis retourné et j'ai couru. 2 hommes derrière moi hurlaient et me poursuivaient. J'étais comme un chien sauvage en fuite. Je courais désespérément en avant. Je ne savais pas combien de temps j'avais couru. Voyant que derrière moi il n'y avait enfin plus de bruit, j'ai dû mordre ma langue et courir désespérément pendant des kilomètres. Ce n'est qu'après avoir été complètement épuisé que je me suis arrêté. Je haletais. Puis, je me suis dirigé vers les bois à proximité pour me cacher. Après avoir reposé quelques minutes, je suis ensuite retourné discrètement vers la ville par un autre chemin. Et peu de temps après mon départ, plusieurs phares de voitures ont commencé à clignoter. Une grande équipe de la force de l'ordre est arrivée et a commencé à chercher dans les environs. En revenant en ville, j'ai trouvé un autre endroit. J'ai volé quelques vêtements pour les enfiler. Ensuite, je suis retourné à la morgue où j'ai passé la nuit.
Je sais qu'il me reste peu de temps. Si je ne peux pas tuer Zuao pour me venger, ensuite, il n'y aura probablement plus d'opportunité de vengeance. Le lendemain, j'ai acheté quelques affaires nécessaires. J'ai atteint cette ancienne briqueterie au crépuscule. Tout était comme d'habitude près de la cave à patates douces. Cela signifie que cet endroit n'a pas encore été découvert. Oulion m'a vu. Une lueur de surprise passa dans ses yeux. Je l'ai tiré de la cave à patates douces. J'ai arraché le scellé de sa bouche. Elle a rapidement dit « Tu as tué Zuao ». Je secouai la tête et dis d'une voix grave « J'ai échoué la nuit dernière. Dis-moi où il pourrait se cacher. Ce soir, je dois réussir coûte que coûte. » Oulion écarquilla les yeux. « Tu vas le chercher chez lui. Sais-tu combien de gardes du corps il a chez lui? Allez le chercher comme ça. Quelle est la différence avec un suicide ?» Mon visage était froid. Je n'ai plus de temps. L'équipe d'application spéciale de la province est déjà arrivée. Si je ne le tue pas ce soir, je dois mourir. Donc, je n'ai qu'une seule chance. Oulion poussa un soupir. Zuao a beaucoup de maisons. Je ne sais pas non plus où il se cachera ce soir. Donne-moi mon petit téléphone. Je vais me renseigner pour toi. Oulion ouvrit le petit téléphone que je lui avais passé. Elle vit plusieurs messages et son expression changea immédiatement. Il y a eu un problème. Il a attrapé ton ami, Lierion. Je tenais le petit téléphone et réfléchissais un moment. Finalement, j'ai composé le numéro de Zuao. De l'autre côté, sa voix triomphante se fit entendre. Je pensais que je ne pourrais pas te joindre. C'est une affaire entre toi et moi, cela n'a rien à voir avec Liong. Laisse-le partir. Ce que tu dis sonne plutôt ennuyeux. Si ce n'était pas ton ami d'enfance. Je pense qu'il serait difficile de te parler. Si je le laisse partir, pourrais-je encore te retrouver? Je serrai les dents. Que veux-tu vraiment faire? Je veux juste être un bon citoyen. Coopérer avec l'équipe d'application de la loi. Tant que tu te rends et acceptes les sanctions de la loi. Je fronce les sourcils. Une fois tombé entre les mains de l'équipe d'application de la loi. Ensuite, tu devras sûrement faire face à la peine de mort. Je réfléchis un moment puis dis d'une voix grave. Tu crois vraiment que je vais me rendre? Tu pourras échapper à la justice. Pour te dire la vérité, le rapport d'autopsie que mon père a pris a une copie de sauvegarde. Cette copie est maintenant entre mes mains. Tu veux que je me rende? Pas de problème. Ces mots plongèrent Zuao dans le silence. Après un moment, il éclata d'un sourire sarcastique. Tu penses que Si tu avais vraiment une copie, tu n'aurais pas besoin de venir me tuer. Tu m'aurais déjà dénoncé. Puisque tu ne me crois pas, nous ne tournerons pas autour du pot. Je ne peux pas sauver Liong. Mais cette copie suffit à te faire payer. J'ai terminé ma phrase puis ai immédiatement raccroché. Peu de temps après, la sonnerie retentit à nouveau. De l'autre côté, on entendit la voix désespérée de Zuao. Que veux-tu vraiment, Shen? J'ai dit d'un ton froid. Je veux vivre. Il est resté un instant perplexe. Que veux-tu dire? J'ai besoin que tu m'aides à laver mes accusations. Je dois survivre. J'ai aussi besoin d'une grosse somme d'argent. Zuao est resté silencieux un moment. C'était donc ça, ma seule demande. Si tu es vraiment sincère. Alors, rencontrons-nous. Quand dis-tu de discuter tranquillement? Oulion à côté de moi a immédiatement secoué la tête. Elle m'a fait signe de ne pas écouter Zuao. J'ai acquiescé, comme si de rien n'était. Zuao m'a donné l'emplacement avec enthousiasme. Puis il a raccroché. Oulion s'est exclamé avec inquiétude. Tu es folle. Sais-tu combien de personnes l'entourent? Aller le voir, c'est te jeter dans la Liondenne. Je sais. Mais je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai qu'une seule chance. Et je ne peux pas laisser Lierion avoir des problèmes. Alors tu vas te jeter dans la gueule du loup? Tu n'as même pas de rapport d'autopsie en main. Quand tu seras chez Zuao, il ne te laissera absolument pas partir. Je pris une profonde inspiration et dis d'une voix grave. Voyons qui a la plus grande chance. Ensuite, je fermai de nouveau la bouche de Oulion. Je lui jetai un regard profond. Finalement, je relâchai un peu les cordes à ses mains. Il te suffit de lutter avec force. Je pense qu'au bout de quelques heures, tu pourras te libérer. À ce moment-là, appelle à l'aide. Après avoir dit cela, je la mis dans la cave à patates douces. De retour en ville, je suis allé dans un magasin de vêtements pour acheter un blouson en cuir. Puis, je suis allé au marché acheter 2 bouteilles d'huile, 2 bouteilles de vin et un sac de chaux, une grande paire de lunettes et une peau de vache. En route pour faire des courses. Je volai aussi 2 couteaux à désosser. Une fois que tout était prêt, je me rendis dans un endroit désert en périphérie. Je commençai à préparer mon équipement pour ce soir. Je versai les 2 bouteilles de vin, et y versai les 2 bouteilles d'huile. Puis, j'y mis aussi les 2 couteaux à désosser. J'ai enveloppé mon corps dans du cuir de vache. J'ai fabriqué une simple armure. Ensuite, j'ai mis des vêtements et enfilé le cuir par-dessus. Puis j'ai versé ce sac de chaux dans un sac en plastique. Je l'ai mis sur mes chaussettes avant de mettre mes chaussures. En même temps, j'ai dispersé pas mal de chaux dans les manches et les jambes de mon pantalon. Enfin, j'ai sorti un morceau de tissu blanc que j'ai enroulé autour de mes 2 mains. J'ai tout préparé. J'ai pris cet équipement et je me suis dirigé vers la villa de Zuao. Dehors, devant une villa individuelle dans la banlieue de Xiping. J'avançais lentement. Zuao m'a reconnu au premier coup d'œil. Il a immédiatement fait un signe à ses hommes. Le garde a compris et a sorti son téléphone. Il a appelé d'autres gardes. Leur a signifié de bloquer la sortie afin que je ne puisse pas m'échapper à nouveau. Je me suis soudain arrêté au milieu de la cour. J'ai levé les yeux vers le 2e étage et j'ai crié. Zuao est sorti. Il a froncé les sourcils et est allé sur le balcon. Eh bien, vieux camarade, tu es enfin là. Il fait si froid dehors, entrons pour discuter. J'ai un visage froid et je dis d'une voix grave. Où est Eryong?
Relâcheuse d'abord. Pourquoi es-tu si pressé? D'abord, montons à l'étage pour discuter du prix. Je ferai envoyer une voiture pour vous ramener tout à l'heure. Relâcheuse. Sinon, je m'en vais tout de suite. Si tu penses pouvoir m'attraper, n'hésite pas à essayer. Zhuao me regarda, debout au milieu de la cour. Il fronça les sourcils sans s'en rendre compte. Après avoir réfléchi, il fit signe à ses hommes à ses côtés. Li Yiyong fut poussé au milieu de la cour par quelqu'un. Il avait plusieurs traces de sang sur lui. On dirait qu'il a souffert un peu après avoir été capturé. Dès qu'il me vit, il se précipita vers moi en pleurant. Bordel, tu n'es pas mort. Je regardais mon frère avec une grande émotion. Dans mon cœur, j'étais également profondément ému. Je suis désolé que tu aies souffert. Tu peux y aller d'abord. Je vais m'occuper de cette affaire ici. Il tenait ma chemise et s'exclama à voix haute. Suis-je vraiment quelqu'un qui a peur de mourir? Je le regardais avec les yeux légèrement rouges. Tu as encore papa et maman, ce n'est pas pareil pour moi. Sors et vise bien. Au moins, il faut laisser quelqu'un pour me rendre hommage sur ma tombe. Après avoir dit cela, je repousse brusquement Li Herion. Plusieurs gardes du corps se précipitent de tous côtés et me maintiennent par les épaules. Je marche calmement dans la villa, entouré par eux. Zhuao se réveille de joie en me voyant entrer dans le hall. Il ordonne immédiatement à ses hommes de verrouiller la porte. Puis il descend avec excitation de l'étage. En me regardant, il éclate de rire. Vieil ami, nous pouvons enfin discuter face à face. As-tu apporté ce que je t'ai demandé? Je le regarde d'un air calme. Tu crois que je suis idiot? Comment pourrais-je apporter une telle chose directement? Il se met en colère. Que est-ce que tu essaies de manigancer? Tu crois que j'ai peur de tes soi-disant preuves? Tant que tu es mort, l'affaire sera close. À ce moment-là, plusieurs gardes du corps derrière moi se précipitent en avant. Ils me maîtrisent et commencent à me fouiller. Les 2 cartons que je portais ont également été mis de côté. J'ai ouvert le carton et vu qu'il contenait des spiritueux. Les gardes du corps sont restés figés. Que est-ce que c'est? J'ai jeté un œil. Tu ne connais pas les spiritueux? Zhuao a également été surpris. Tu ne m'as pas apporté ce que je voulais. Que signifie apporter 2 bouteilles de spiritueux? C'est un cadeau pour moi? J'observais silencieusement les lieux. Le nombre de personnes et l'environnement dans la pièce. Réfléchissant à la manière de réagir. Juste au moment où j'étais prêt à agir. La porte s'est soudainement ouverte. Peu après, plusieurs personnes sont entrées. À leur tête se trouvait un homme bedonnant. C'était Zhu Wansheng, le père de Zhuao. Zhuao a été surpris. Papa, que fais-tu ici? Zhu Wansheng lui lança un regard sévère. Si je ne venais pas, qui s'occuperait de ce désordre ce soir? Puisque tu as décidé de tuer ce gamin. Il faut donc raser tout sur son passage sans laisser de traces. Laissez quelques survivants. Vous n'avez pas peur des ennuis à l'avenir? Zhu Wansheng dit en agitant la main. À la porte, plusieurs personnes sont immédiatement entrées avec 3 individus. Regardant Li Herion, Wu Lion et Zhao Dong. Mon visage a changé d'expression. Je ne pensais pas que éradiquer les racines selon Zhu Wansheng faisait en fait référence à ces 3 personnes. Il s'est approché de moi et a dit d'une voix froide. Tu es Shen Xuen. Je regarde cet individu devant moi qui m'a causé du tort. Le responsable de ma destruction familiale. Tu m'as fait devenir comme ça. Tu n'oses même pas me reconnaître. Zhu Wansheng a souri avec mépris. Pour moi, tu es même inférieur à un fourmi. Pourquoi devrais-je te connaître? Tu crois vraiment que cette soi-disant preuve peut me renverser? Ne parle même pas de ce rapport d'autopsie. Même si tu présentes plus de preuves et trouves plus de témoins. Tu ne peux rien contre moi. Les forces qui me soutiennent sont au-delà de ton imagination. Zhu Wansheng a terminé et a directement agité la main. Vous, là, faites-ce. Dans un moment, on va les emporter pour s'en occuper. En disant cela, il s'est approché de moi et a souri avec un ricanement. Tu as vu ces 2 personnes là-bas? Ce sont eux qui ont tué tes parents. Mes yeux sont instantanément devenus rouges de sang. Je fixais fermement ces 2 meurtriers de mes parents. Mes yeux étaient remplis d'intentions meurtrières. J'ai soudain crié de colère. Même si je ne suis qu'une fourmi. Si tu me pousses à bout, je te mordrai. Après avoir dit cela, j'ai échappé aux 2 personnes à côté de moi et j'ai couru dans l'autre direction. En voyant la situation, le visage de Zhu Wansheng a changé. Fermez la porte, ne le laissez pas s'échapper. 10 gardes du corps à l'intérieur se sont immédiatement précipités. Je n'ai pas couru vers la porte. Au lieu de cela, je me suis directement dirigé vers 2 bouteilles de whisky. Ensuite, j'ai lourdement fracassé les 2 bouteilles au sol. Les bouteilles en verre se sont brisées dans un fracas. L'alcool s'est répandu partout. Je me suis roulé au sol et j'ai ramassé 2 couteaux à désosser. En même temps, tout mon corps était couvert d'huile. Le cuir que je porte. Cette huile collée à mon corps devenait immédiatement extrêmement lisse. Un garde du corps derrière moi s'est précipité. Il a levé le pied et a donné un coup dans mon dos. Ce coup de pied a glissé directement sur moi. Il est tombé devant moi. J'ai frappé avec une grande précision. Le couteau à désossé a rapidement transpercé le cou du garde du corps. Ensuite, ce garde du corps s'est écroulé au sol en se tenant le cou. Peu à peu, il n'y avait plus de bruit. Les visages de tout le monde autour ont immédiatement changé. Zhu Wansheng a crié de colère. Prenez des armes et tueul. Les gardes du corps ont tous sorti leurs armes. Ils ont lentement commencé à s'approcher de moi de tous les côtés. Juste au moment où ils allaient s'approcher de moi, j'ai soudainement tourné sur place. J'ai soudainement agité les mains. 2 volutes de brume ont jailli de mes manches, enveloppant ainsi toutes les personnes autour. Cette brume blanche était en fait de la chaux que j'avais cachée dans mes manches. La foule était enveloppée de chaux. J'en ai profité pour mettre mes lunettes et me précipiter dans la foule. Et ces gardes du corps,
complètement pris au dépourvu, ont tous eu les yeux blessés par la chaux. Ils ne voyaient absolument pas ce qui les entourait. De plus, le sol était couvert d'huile. De nombreuses personnes tombaient directement au sol dans la confusion. La scène était un véritable chaos. Je me suis précipité sans hésitation devant les 2 personnes les plus proches. Avec 2 couteaux à désosser, j'ai tranché la gorge de ces 2 personnes. Ensuite, je n'ai pas marqué la moindre pause. J'ai continué à me ruer vers ma prochaine cible. Zhu Wansheng se tenait à distance. N'ayant pas été atteint par cette chaux, il regardait avec horreur ses gardes du corps plongés dans le chaos. Quand il a vu 2 gardes du corps être abattus par moi, il a été pris de surprise. Il s'est dépêché de crier. Ne vous souciez pas de vos yeux. Vite, arrêtez ce petit gars nommé Shen. Ne le laissez pas s'approcher de vous. Ces gardes du corps ont entendu les cris des autres. Ils ont compris que la situation n'était pas normale. Mais ils ne pouvaient pas ouvrir les yeux maintenant. Ils n'avaient d'autre choix que de brandir leur couteau en se défendant. La situation est devenue encore plus chaotique. Plusieurs gardes du corps ont été blessés par leurs propres hommes. Je me faufilais dans la foule en me baissant. Avec un couteau à désosser, j'ai tranché la gorge de 3 personnes d'affilée. À ce moment-là, 6 gardes du corps gisaient déjà au sol. Zhu Wansheng regardait, les yeux écarquillés, ces hommes tombaient un à un. Son visage était empreint de panique. Il a jeté un coup d'œil autour de lui et a aperçu la cave à vin au loin. Zhu Hao a également réagi et s'est précipité vers elle. Il se préparait à sortir les bouteilles de vin à l'intérieur, pour rincer les yeux de ses gardes du corps. Wu Lion, voyant cela, s'était lancé. Elle l'a directement plaqué au sol. Zhu Hao ne s'attendait pas à ce que cette femme ose l'interrompre. Un coup de poing lui frappe le visage. Ce coup a fait saigner le nez de Wu Lion. Mais elle ne lâche pas prise pour autant. Au contraire, elle s'accroche désespérément à Zhu Hao pour l'empêcher de s'enfuir. Il ne peut rien faire non plus. Il doit traîner Wu Lion en se dirigeant péniblement vers le buffet. De l'autre côté, Zhu Wansheng est également en train de courir. Li Rion endure la douleur intense en sautant sur une jambe vers Zhu Wansheng. Il attrape Zhu Wansheng dans ses bras, pour l'empêcher de s'approcher du buffet. Je continue à attaquer ses gardes du corps. Mais la situation n'est pas beaucoup mieux. Bien que ces gardes du corps ne puissent pas ouvrir les yeux, ils brandissent maintenant des machettes pour se défendre. Dans ce chaos, j'ai aussi été blessé par 2 coups de couteau. Le sang couvre une moitié de mon visage. J'ignore la douleur. Je m'efforce d'essuyer le sang sur mon visage. Je serre les dents et je frappe à nouveau. Couper la gorge de ce garde du corps. Zhu Hao a finalement traîné Wu Lion à côté du meuble à vin. Il a pris une bouteille de spiritueux et l'a lancée violemment vers un garde du corps. Ce garde du corps a réagi très rapidement. Il a attrapé la bouteille d'un coup. Sans hésiter, il a versé le spiritueux sur son visage, lavant ainsi la chaux de son visage. Bien que ses yeux lui fassent encore mal. Mais au moins, il pouvait ouvrir les yeux à nouveau. Il a fait un pas en avant et m'a fait tomber au sol. Mais j'étais couvert d'huile, glissant énormément. Dans une lutte acharnée, j'ai réussi à retirer une main des mains du garde du corps. Sans hésiter, j'ai enfoncé le couteau à désosser dans la cuisse du garde du corps. Le garde du corps a poussé un cri perçant. Puis, furieux, il a frappé ma tête d'un coup de poing. J'ai été frappé si fort que j'ai failli perdre connaissance. J'ai forcé pour gratter la cuisse du garde du corps avec le couteau à désosser. Puis, il se retourna. L'autre main tenait un couteau à désosser qui s'enfonça directement dans sa tempe. À ce moment-là, 2 autres gardes du corps ouvrirent les yeux. Chacun d'eux tenait une lame acérée. Avec des yeux menaçants, ils s'approchèrent de moi. Je les regardais avec méfiance tout en ramassant la chaussure par terre. Tenant la chaussure, je reculai de quelques pas. Puis, je me penchai pour me préparer à la mettre. Les 2 gardes du corps saisirent immédiatement l'occasion et levèrent leurs couteaux pour me frapper. À ce moment-là, je me redressai soudainement. Je brandis mes chaussettes vers les 2 gardes du corps. La chaux contenue dans les chaussettes se déversa instantanément. Les 2 gardes du corps virent une nuée de fumée blanche devant eux. Ils comprirent immédiatement que la situation était anormale. Ils brandirent désespérément leurs longs couteaux. Je serrai les dents et fonçai vers eux. L'un des longs couteaux frappa ma veste. Il fit une entaille dans ma veste en cuir. Un autre coup frappe mon épaule. Si ce n'était pas pour le cuir à l'intérieur, cela pourrait probablement me couper l'épaule. Ignorant la douleur, je me suis précipité. J'ai plongé 2 couteaux de désossage dans le cou de ces 2 gardes. Les 2 gardes ont finalement chuté dans une mare de sang. Je me suis retourné pour regarder au loin, déjà paralysé de peur. Zhu Wansheng et Zhu Hao. La lueur meurtrière brillait dans leurs yeux. Zhu Wansheng et Zhu Hao étaient complètement effrayés. Les 2 se regardèrent, avant de vouloir fuir. Mais Li Rion et Wu Lion en profitèrent aussi. Ils s'efforcèrent désespérément de les arrêter. Je tenais le couteau de désossage et me dirigeais directement devant eux. Un coup a pénétré la joue de Zhu Wansheng. Puis, un autre coup lui a aussi tranché le cou. Voyant son père mourir tragiquement, Zhu Hao. Il trembla de peur et tout son corps était secoué. Il s'est directement agenouillé en tombant au sol et a dit d'une voix tremblante. Wang, je sais que j'ai eu tort. Je vous fais une révérence. Épargnez-moi la vie et je vous aiderai à laver votre nom. Et je peux vous donner de l'argent. Peu importe combien, cela ne pose pas de problème. Je n'ai rien dit et j'ai lentement levé le couteau à désosser que j'avais en main. Zhu Hao était tellement effrayé qu'il perdait ses moyens. Ce que je dis est vrai. Il y a un coffre-fort à l'étage. Si vous ne me croyez pas, je vais ouvrir le coffre-fort maintenant. Je vous donnerai tout l'argent à l'intérieur. De plus, si vous me tuez, vous ne pourrez pas non plus vivre. L'équipe d'application de la loi ne vous laissera certainement pas tranquille. Tu penses que j'ai peur de mourir? Mes parents sont morts et je ne prévois pas de vivre non plus. Tuez-vous, vous 2.
Cela me permet de donner une explication à mes parents. C'est approprié d'aller les rejoindre. Zhuao avait le visage blême. Toi, tu n'as pas peur de mourir, mais qu'en est-il de ton frère? Tant de gens sont morts. Un complice, tu penses qu'il va purger combien d'années de prison? J'ai arrêté et j'ai regardé Li Herion à côté de moi. Après avoir réfléchi un moment, il dit d'une voix froide. Combien y a-t-il d'argent dans le coffre-fort à l'étage? Zhuao pensait encore avoir de l'espoir. Il y a probablement plusieurs centaines de milliers. Mais si vous avez encore besoin d'argent, je peux vous en procurer d'ailleurs. J'ai chiffré dans ma tête. D'abord, ouvrons le coffre-fort. Il n'osait pas perdre de temps et m'a rapidement emmené au bureau à l'étage. En effet, le coffre contenait pas mal d'argent. Il y avait aussi quelques lingots d'or et des bijoux. J'ai fait un calcul approximatif. J'estime que cela pourrait rapporter entre 80 et 20 000. Cet argent devrait suffire à Li Herion pour subvenir à sa famille, non? Zhuao souriait à côté. Frère Wen, demain je ferai en sorte que l'on vous apporte 10 millions. Et concernant ce qui se passera ce soir, je vais utiliser mes connexions pour régler ça. Vous pourrez rester tranquillement à Pingsheng. Personne ne viendra vous déranger. Je me suis retourné et les regardé avec indifférence. La vie de mes parents ne peut pas être sauvée avec de l'argent. Après avoir dit cela, je lui ai plongé directement un couteau dans le cou. Je l'ai tué sur le coup. J'ai enfin résolu ce dernier ennemi. J'ai enfin poussé un soupir de soulagement. J'ai sorti tout le pognon du coffre-fort. J'ai trouvé un sac pour les rangers. Enfin, j'ai jeté un dernier coup d'œil au coffre-fort. Mais j'ai remarqué que la partie supérieure du coffre-fort avait quelque chose d'étrange. J'ai touché cet endroit avec suspicion. J'ai découvert qu'il y avait en fait un compartiment secret derrière. J'ai ouvert le compartiment. J'en ai sorti un épais carnet. J'ai ouvert le carnet et regardé un moment. Mon expression a soudain changé. Ce carnet contenait principalement des enregistrements de transfert. Sous chaque enregistrement de transfert, il y avait des reçus laissés lors des transferts. Plus loin, il y avait des photos de Li. Sans aucun doute, ces photos avaient été prises par Zhu Wansheng pour menacer ces grandes personnalités. En regardant ce carnet, j'ai soudain eu une idée audacieuse. Ces preuves pourraient aider Li Herion à prouver son innocence. J'ai descendu les escaliers en portant cet argent. Li Herion m'a vu sortir et a immédiatement dit. Wenzi en profita pour dire qu'il fallait se dépêcher de partir avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. J'ai secoué la tête. Tant de gens sont morts. Même si je fuyais au bout du monde, l'équipe d'application de la loi me retrouverait. J'ai tendu le sac que j'avais dans la main. Cette affaire a pris des proportions énormes. Dans la suite, tu es très susceptible d'aller en prison. Prends cet argent et ramène-le d'abord à ta famille. Sans attendre qu'il parle, j'ai poussé Li Herion hors de la villa. Ce soir, je vais gérer toutes les affaires. Si je ne vis vraiment pas, tu dois survivre. Pendant les fêtes, quelqu'un doit se rendre sur les tombes de mes parents et moi. En revenant à la villa, Wu Lion était toujours assise sur le sol. Elle essuyait le sang sur son visage. J'ai jeté 5 barres d'or devant elle. Elle a été stupéfaite et pleine de confusion. Que est-ce que ça veut dire? Tu ne me tueras pas. Je ne suis pas un idiot. Je peux encore faire la différence entre les bons et les mauvais. Même sans toi. D'autres personnes aideraient également Zhuao à faire cela. En ce qui concerne mes parents, je ne peux vraiment pas te blâmer. Tu voulais juste aider, tu ne voulais pas les tuer intentionnellement. Wu Lion me regardait les yeux s'humidifiant lentement. Les larmes tombaient silencieusement. Merci. Il y a enfin quelqu'un dans ce monde qui peut me comprendre. En fait, je te donne ces 5 barres d'or. Principalement, je veux que tu m'aides avec un service. Tu as passé beaucoup de temps avec Zhuao. Tu connais aussi pas mal les grandes personnalités de Pingsheng. Peux-tu jeter un œil pour moi? Qui sont les personnes notées là-dessus? J'ai besoin de connaître l'identité et le passé de ces personnes. Wu Lion avait l'air surprise. Que veux-tu vraiment faire? Je veux laver mon nom. Retrouver la lumière du jour. Elle a feuilleté le carnet, la bouche bée. Elle a suivi Zhuao pendant longtemps. Elle connaît bien les grandes personnalités de Pingsheng ainsi que de toute la province de Pinyan. Elle en a une assez bonne connaissance. Les noms dans ce carnet. Elle sait clairement quelles identités ils ont. Parmi eux, il y a de grandes figures qui dominent la province de Pinyan. Sais-tu, les choses dans ce dossier aujourd'hui représentent en réalité quoi? Si ce qui est dans ce dossier était révélé, il ne sait combien de grandes figures de la province de Pinyan iraient en prison. Mon visage reste calme. Dis-moi l'identité de ces personnes. Je sais ce que tu veux faire. Tu veux utiliser ces preuves pour menacer ces grandes figures. Pour qu'ils t'aident à résoudre ce qui se passe ce soir. Pour nettoyer ton nom afin que tu puisses survivre. Mais je veux te rappeler quelque chose. Ce que tu fais n'est rien d'autre que de demander la peau du tigre. Penses-tu vraiment que tu peux menacer ces grandes figures comme Zhu Wansheng avec ces preuves? Menacer ces grandes figures? C'est tout à fait impossible. Wu Lion analysait en comptant sur ses doigts. Zhu Wansheng a déjà un pouvoir énorme. Il a du soutien derrière lui. Ces grandes figures n'osent pas toucher à lui. Ils ne peuvent que le laisser menacer. Mais toi, tu es différent. Tu n'as aucun arrière-plan, aucun pouvoir. Ces grands personnages peuvent écraser d'un simple doigt. Dans cette situation, tu vas voir ces grands personnages avec ce document pour marchander. Qu'est-ce que cela a de différent avec une quête suicidaire? Je comprends tout ce que tu dis. Mais pensais-tu que j'ai encore le choix maintenant? Étant donné ma situation actuelle. Soit je prends ce document et je tente ma chance. Soit je ne peux qu'attendre la mort. Elle soupira et réfléchit un moment. Finalement, elle me parla des choses sur ce document. Des identités et des arrière-plans de ces personnages. Elle me les expliqua en détail. J'écoutais tout en analysant rapidement dans ma tête. Zhu Wansheng est dans le commerce de contrebande.
Et ces grands personnages, en fait, sont tous liés à ces affaires. J'ai analysé ces personnes attentivement. Et j'ai constaté qu'aucun d'eux ne pouvait résoudre la situation actuelle. Je réfléchis un moment et regardai Wu Lion. Tu as dit tout à l'heure que Zhu Hongsheng avait d'autres forces derrière lui pour le soutenir. Tu sais de quel genre de personne il s'agit? Maintenant que tu en parles, je me souviens. Zhu Hongsheng a des relations avec le vieil homme Wu de Xisheng. Ses affaires sont protégées par les hommes du vieux Wu. J'ai entendu parler du vieux Wu. C'est un grand boss du crime ici à Pinsheng. J'ai immédiatement eu une idée en tête. Je me suis levé immédiatement et j'ai ramassé ce carnet. J'ai déchiré le carnet en deux. Oserais-tu m'aider encore une fois? Je veux aller parler au vieux Wu. Aide-moi à cacher ces choses. Wu Lion avait légèrement les yeux rouges. Tu es folle. Tu ne sais même pas quelle est la relation entre le vieux Wu et Zhu Hongsheng. Si tu vas le voir comme ça, que feras-tu si le vieux Wu veut venger Zhu Hongsheng? Alors je me battrai encore une fois. Si je survis par chance, je quitterai complètement Pinsheng. J'échapperai aussi loin que possible. Si je ne survis pas, aide-moi à envoyer ces choses à l'équipe d'application de la loi de la province. Elle me regarda avec un regard déterminé. Les larmes coulèrent malgré moi, et je dis en serrant les dents. D'accord. Je lui ai souri. Vas-y d'abord. J'ai encore quelques affaires à régler. J'ai pris un couteau qui était par terre. Je me suis approché du corps de Zhu Hongsheng et lui ai tranché la tête. Je l'ai emporté en courant vers la maison de Monsieur Wu. Quand je suis arrivé à la villa de Wu, il était déjà plus de 2 heures du matin. Le garde de sécurité cria à travers la fenêtre. Que est-ce que tu fais là? Tu ne sais pas que c'est un endroit privé? Dégage tout de suite. Je suis allé directement vers lui. Mon frère. J'ai quelques affaires à discuter avec Monsieur Wu. Après avoir dit cela, je lui ai tendu un sac que j'avais dans la main. Le garde jura. Que est-ce que c'est que cette odeur horrible? En disant cela, il ouvrit curieusement le sac. Dès qu'il l'ouvrit, une tête humaine ensanglantée tomba. Le garde poussa un cri horrifié. Cela réveilla plusieurs autres gardes. Peu de temps après, plusieurs personnes arrivèrent en courant. Demandez ce qui s'est passé. Les gardes du corps ont été surpris en voyant la tête sur le sol. Que est-ce que tu veux vraiment faire? Qui veux-tu vraiment effrayer avec ça? Mon expression était calme. C'est la tête de Zhu Hongsheng. Je sais que Zhu Hongsheng a des liens avec le vieux Wu. Donc je voulais voir le vieux Wu pour parler de quelque chose. En entendant cela, les gardes du corps ont de nouveau changé d'expression. Ils le savent bien sûr. Zhu Hongsheng est une personne très importante pour le vieux Wu. Un garde du corps est immédiatement entré dans la villa. Les autres gardes sont sortis et m'ont entouré. Je suis resté là, calme et silencieux. J'ai amené la tête de Zhu Hongsheng. C'est pour cette situation. En effet, peu de temps après, un garde du corps est sorti et a dit d'une voix grave. Le vieux Wu a dit de le faire entrer. Mais il doit d'abord être fouillé. Je n'ai rien préparé. Devant un grand baron du crime comme le vieux Wu, mes préparations n'avaient absolument aucun sens. Après la fouille, quelques gardes du corps m'ont alors directement conduit dans la villa. Dans le hall de la villa, un vieil homme en pyjama avec des cheveux gris, assis sur le canapé du salon. Une femme belle avec une peau claire à côté, s'occupant de l'homme âgé en lui servant du thé. Monsieur Wu a lentement terminé sa tasse de thé avant de me regarder. Tu t'appelles Shen Xuen, n'est-ce pas? J'étais très surpris. Tu me connais? Monsieur Wu secoua la tête. Je ne te reconnais pas. Cependant, Zhu Hongsheng a emprunté quelques personnes chez moi pour s'occuper de toi. Maintenant, tu viens avec sa tête. Alors, ton identité n'est plus à deviner, n'est-ce pas? Monsieur Wu prit la pipe que la femme à côté avait allumée. Il tira quelques bouffées et laissa échapper lentement la fumée. Puis, il me regarda enfin. Dis-moi, que est-ce que tu veux? Je pris une grande respiration et dis d'une voix forte. Je veux survivre. Je demande à Monsieur Wu de me laisser une chance de vivre. À ces mots, tous dans la pièce se tournèrent vers moi. Monsieur Wu cracha la fumée en riant à gorge déployée. Je n'ai pas entendu de travers, jeune homme. Tu as tué mon ami. Tu es venu ici avec sa tête. Et tu veux que je te laisse la vie sauve. Je n'ai pas changé d'expression. Zhu Hongsheng est vraiment ton ami? S'il est vraiment ton ami, alors tue-moi maintenant. Je ne dirai pas un mot de trop. Sinon, je pense que nous pourrions encore en discuter. Maître Wu me regarda, avec des éclats dans les yeux. Après un bon moment, il éclata de rire. Toi, jeune homme, tu es vraiment intéressant. Pas étonnant que tu sois parvenu à t'échapper de la prison. Et que tu parviennes à être capturé par la police de Pinsheng. Cela a perturbé toute la famille Zhu Hongsheng. Même venir me voir avec sa tête. Alors je veux voir. De quoi tu veux vraiment me parler? Maître Wu se mit à ricaner, une pipe à la bouche. Jeune homme, tu veux sauver ta vie. Ce n'est pas impossible. Mais tu dois me donner une raison de ne pas te tuer. Je soupirai légèrement. Je savais que j'avais gagné mon pari. J'ai sorti de ma poche cette moitié de carnet. Je l'ai remis à Seigneur Wei. Il a feuilleté le carnet, ses yeux brillants d'intérêt. On dirait qu'il pense aussi que ce carnet contient des preuves très précieuses. Il a posé le carnet à côté de lui en me regardant avec un sourire. Jeune homme, personne ne t'a appris qu'il ne faut pas montrer ses cartes trop tôt lors d'un échange, non? Ne retirez surtout pas vos jetons trop tôt. Toutes ces preuves sont entre mes mains. Comment comptes-tu encore faire des affaires avec moi? Lui est demandé en le regardant avec un sourire calme. Qui t'a dit que c'était toutes les preuves? Puisque nous faisons des affaires. Pourquoi ferais-je l'erreur de tout montrer d'un coup? Mes mots l'ont surpris. Mais il a vite éclaté de rire. Jeune homme, tu es assez astucieux. Mais tu es encore trop naïf. Tu es ici, après tout. N'est-ce pas difficile d'obtenir d'autres jetons? À mesure que Seigneur Wu parlait,
Les gardes de la pièce se dirigeaient discrètement vers moi. Je dis calmement comme si de rien n'était. Monsieur Wu, savez-vous combien de personnes j'ai tuées ce soir? J'en ai tué 18 au total dans la villa de Zhuangsheng. Comment? Vous essayez de me faire peur? Je ne cherche pas à vous effrayer. Je veux juste vous dire que je n'ai plus de chemin de retour. J'ai tué tant de gens. Si vous ne m'aidez pas, je ne vivrai pas longtemps non plus, puisque c'est le cas. Mourir ici ou dehors, quelle différence cela fait-il? J'ai regardé les gens qui m'entouraient. Même si vous m'attrapez, ne pensez pas obtenir l'autre partie des preuves. Monsieur Wu m'a lancé un regard froid. Je n'ai pas nécessairement besoin de l'autre partie des preuves. De plus, vous avez tué 18 personnes. Pensez-vous que je vais vous aider à régler cette affaire pour l'autre moitié des preuves? Aider à régler cette affaire? Cette affaire ne dépend peut-être pas de vous, Monsieur Wu. Que voulez-vous dire? Monsieur Wu sembla surpris. Si vous ne m'aidez pas, alors l'autre partie des preuves sera envoyée aux forces de l'ordre dans différents endroits. Quelle importance cela a-t-il pour moi? Tu utilises les affaires des autres pour me menacer. Pensais-tu que j'ai peur? C'est moi qui ai tué Zhuangsheng. Et le dernier endroit où je suis apparu, c'est ici chez toi. Peu importe si je meurs ici chez toi, ou si je suis arrêté par l'équipe d'exécution. Tu seras la dernière personne à me voir. Si ces preuves sont envoyées à l'équipe d'exécution, penses-tu que ces grands personnages croiront savoir qui tire les ficelles? Le visage de Monsieur Wu changea brusquement. Je lui ai donné ce dossier pour l'entraîner avec moi. Une fois que les preuves dans le dossier seront exposées, en tant que dernière personne à m'avoir vu, tu seras assurément dans la ligne de mire de ces gros bonnets. Il prit une profonde inspiration, grimaça et me regarda. Tu n'es pas venu ici pour discuter avec moi aujourd'hui. Tu veux délibérément m'entraîner avec toi. Je regardai le dossier sur la table et souris. Je n'ai pas la capacité d'utiliser ces preuves. Mais Monsieur Wu est différent. Si tu m'aides, ces preuves seront à ton avantage. Elles pourront te rapporter beaucoup d'argent. Si tu ne m'aides pas, de toute façon, ma vie ne vaut rien, si je dois mourir, je mourrai. La famille du 5e maître a de grandes entreprises, il faut bien réfléchir. Le 5e maître me fixe avec un visage livide. Les gens dans la pièce se regardent aussi avec des regards interrogateurs. Après un bon moment, il a finalement grincé des dents et dit « Tu crois vraiment que cela peut me faire peur? Après que je t'ai tué, je vais aussi arrêter toutes les personnes qui te sont liées. Trouver cette preuve n'est pas difficile. Mon expression est indifférente. Maître Wu, vous pouvez essayer. Cependant, je te fais une remarque. Si tu te trompes, tu dois bien réfléchir aux conséquences et si tu peux les accepter. » L'expression du 5e maître Wu est changeante. Puis son expression devient progressivement douce. Il a effectivement du courage. C'est la première fois en toutes ces années de voir un jeune comme toi. Je vois que tu es une personne talentueuse. Cette fois, je vais t'aider. Mais j'ai aussi une exigence. J'ai ressenti de la joie en sachant que j'avais bien parié cette fois. Maître Wu, parlez. À partir de demain, tu travailleras pour moi. Cette fois, tu as échappé à la mort. Ne veux-tu pas te démarquer? Je peux te garantir que tu vivras une vie incroyable à l'avenir. Je suis tombé dans la réflexion. Les mots de l'oncle Wu m'ont touché. Mes parents sont des ouvriers ordinaires. Ils mettent tous leurs espoirs en moi. Ils espèrent que je pourrai me distinguer. Mais maintenant, une telle chose s'est produite. Je ne peux pas aller à l'université et je ne trouve pas de travail. Comme l'a dit l'oncle Wu, puisque je suis né de nouveau, je devrais vivre de manière éclatante. Ne pas décevoir les attentes de mes parents. Je prends une profonde inspiration et hoche lentement la tête. D'accord.